Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente un nouveau tuto, ça sera mon tuto 239 et je poursuis donc aujourd'hui ma petite série de blues pour tous et ça sera donc le 5e volet. On a déjà vu pas mal de choses ensemble, donc je vous y renvoie et n'oubliez pas que toutes les partitions de cette série Blues pour tous sont sur mon site internet bassguitarandrockandroll.com. Alors au menu aujourd'hui, on va regarder un solo en tonalité de mi dans le style d'Eric Clapton, tel qu'on pourrait trouver sur son fameux album que je vous invite à écouter, le fameux album acoustique Unplugged. Donc je vous fais une petite démo où il y aura 2 solos, mais on va regarder que le premier dans le style d'Eric Clapton. Donc à vos guitares, c'est parti. Alors je vous conseille d'aller tout de suite sur mon site bassguitarandrockandroll.com pour aller chercher la partition. Je pense que ça vous aidera d'avoir la partition sous les yeux. Et puis n'hésitez pas sur mon site internet à aller consulter tous mes tutos blues ou alors sur ma chaîne YouTube, vous allez sur la playlist, vous cliquez blues et vous allez retrouver donc pas mal de cours. Je vous dis ça parce qu'en fait, le début du solo que je vais vous montrer, en fait c'est ni plus ni moins que les plans de l'intro Sweet Home Chicago. Et les plans de cette intro-là, on les retrouve dans plein blues. En fait, c'est du vocabulaire. Vous allez voir aussi qu'au niveau des plans, dans ce qu'on a pu voir sur les 4 leçons Blues pour tous, on va en retrouver certains. Dernière précision, sur le Blues pour tous numéro 3, dans la description de la vidéo, je vous avais mis un lien vers un blues plutôt lent. C'est exactement ce même lien et ce même backing track que j'utilise pour le solo. Donc je vais le mettre à nouveau dans le lien de cette vidéo, comme ça vous cliquez dessus et vous aurez votre backing track. Alors pour commencer ce solo, comme j'ai dit à l'instant, c'est exactement les 3 voicings qu'on retrouve dans l'intro de Sweet Home Chicago. Donc évidemment, je vous invite aussi à aller consulter ce tuto-là que vous retrouvez donc dans la playlist Blues Sweet Home Chicago intro. On va utiliser 10 cordes de mi aigu et 12 cordes de si. 2 possibilités de doigté, soit les doigts 1 et 3, ou si vous avez des grands doigts comme moi, les doigts 1 et 2. Moi j'utilise plutôt 1 et 2, d'accord? Et ça, on va faire des triolets dessus, sur les 3 premiers temps de ma première mesure. Je vais l'approcher par une glissade, donc comme je dois atteindre 10 et 12, pourquoi pas glisser de 8 et 10. D'accord? Pour tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, regardez bien évidemment aussi ma main droite que je ne vais pas tout le temps détailler. Mais au moins vous l'avez en visuel. On a donc 3 triolets. Triolet, triolet, triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je vais descendre de 9 à 10. Je vais faire 2 croches sur mon 4e temps. La même position, je la descends 7-8 et je vais faire 2 croches. D'accord? Voici mon premier plan. Je le refais une fois. 2, 3, 4 et 1 et... D'accord? Je laisse sonner sur toute ma 2e mesure. Ensuite, je vais refaire exactement le même plan. N'oubliez jamais qu'en improvisation, et surtout sur le blues, mais même pour le rock, la répétition d'un bon plan ou d'un bon lick
ça passe toujours nickel. Hein. L'effet de répétition est très très important en improvisation ou en solo. Donc le premier plan que je vous ai montré prend les deux premières mesures. Je vais refaire exactement pareil sur ma troisième et quatrième mesure. J'y vais 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1 et... La différence en fait, c'est qu'au lieu de finir sur mon premier temps 1 et, c'est que je vais faire 1 et 2 et. Et comme on est en tonalité de mi, je vais finir donc sur 9e case, corde de sol. Et c'est un mi. D'accord? Donc, 3e, 4e mesure. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et. D'accord? Au niveau de l'harmonie, les 4 premières mesures étaient sur le mi. N'oubliez jamais la structure d'un blues. Bien souvent, c'est 4 mesures de mi, 2 mesures de la, 2 mesures de mi, une mesure de si, une mesure de la, une mesure de mi, une mesure de si. D'accord? Donc là, on a joué sur les 4 premières mesures de mi. Ensuite, on arrive sur le la. Alors, ce qui est très important, c'est de capter qu'on a un la en barré à la 5e case. Ce qui est très très important, c'est la note qu'il y a avec le majeur ici. D'accord? On pourrait l'analyser de plein de manières, on y reviendra plus tard. Je vous montre le plan. On va faire 6, 5 en croche sur le premier temps. D'accord? Entre guillemets, là on est dans la boîte ou dans la position BB King, on pourrait dire. D'accord? Donc mon plan va donner 2 croches, triolet, blanche. Donc j'ai fait 6, 5 sur le premier temps. 1 et triolet 7, 6, 5 sur la corde de mi aiguë. Et je finis sur ma tierce mineure, 8e case, corde de si. Donc le plan donne 1 et 2, 3, 4. D'accord? On peut l'approcher par une glissade, la 6e case. Éventuellement glisser de 4 à 6. 1. Ok. Ensuite, j'ai ma deuxième mesure de la. Et je vais refaire à peu près la même chose, mais qu'en croche. Donc je vais refaire 6, 5. Je vais refaire 7, 6, 5, mais en croche. Je vais faire mon 8. Je vais faire mon 5, 8, 5, donc sur la corde de si. Et je vais finir avec mon 6. Et je reviens sur le 5. 2 croches. Le 5 ici, c'est le mi. C'est la même note, mais sur une corde différente que le 9 ici. D'où l'importance de bien connaître son manche et d'essayer de visualiser les 3 accords de notre blues sur n'importe quelle corde, d'accord? Mais on en rediscutera plus tard. Donc mon deuxième plan en la donne tout simplement 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et mon 1 et sur la mesure suivante du mi, d'accord? Je vous fais maintenant donc les 2 mesures de la, 3, 4, triolet 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et... Là, je vais faire quelque chose que je fais très souvent en blues, ce sont les cordes à vide. Donc je vais faire un coup en remontant sur le et du 4 avec mes 2 cordes à vide, ce qui me donne une sorte d'élan et de tremplin pour faire derrière un plan qu'on a déjà vu dans la série Blues pour tous. Ce petit voicing 3, 4 sur les cordes de si et de sol, d'accord? Donc en fait, sur ma deuxième mesure de mi, 2 triolets et une blanche sur le 3-4, d'accord? Que j'approche par une glissade. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Au niveau des temps, 1, 2, 3, 4. Et comme je vous ai dit précédemment, je l'approche par le et du 4. Encore une fois, et 1, 2, 3, 4. Ok? Maintenant, on arrive sur le si. Même principe que sur le la, je me sers de cette position-là d'accord, et je vais faire le même premier plan, mais sur mon si, que le premier plan que j'avais fait en la.
d'accord? Ça, c'est quelque chose de très 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 important. Être capable de transposer des plans. Tout à l'heure, c'était sur le La. Là, j'arrive sur le Si, d'accord? Donc ici, je suis en 8. J'approche par le 6. Triolet. Ok. Ensuite, on arrive sur le La. Et je vais faire exactement le même deuxième plan que sur mon La. Vous voyez que je fais une répétition. La différence, c'est que la dernière note, au lieu de la faire deux fois, je la fais qu'une seule fois. Ok. Et là, on arrive sur les deux dernières mesures de mon blues, ce qu'on appelle un turnaround. Donc, j'ai fini sur le 5. Et là, je vais faire des croches. Je vais faire 3 sur la corde de Si. Avec le Mi à vide. 2, 1, 0. Ok. Et je finis par... D'accord? En fait, je finis sur la note Si. On récapitule donc ces 4 dernières mesures. 3, 4 le Si. Et le La. Voilà les amis, c'était donc Blues pour tous numéro 5 avec un petit solo en Mi que je vous ai expliqué dans le style d'Eric Clapton. En fait, c'est dans le style du morceau Before You Accuse Me qu'on retrouve sur l'album Unplugged acoustique qui est absolument culte et qu'on soit plutôt guitariste acoustique ou électrique, selon moi, peu importe, il faut vraiment l'avoir dans sa collection parce qu'il y a plein de super morceaux, notamment la reprise de Leila, mais il y en a plein d'autres qui sont génialissimes. Donc, allez récupérer la partition, j'espère que ce que je vous ai expliqué n'a pas été trop vite. Passez-vous en boucle la petite démo que je vous ai faite, et puis ça devrait aller. Et le lien du backing track est dans le lien sous la vidéo, dans la description. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo-là, à vous abonner à ma chaîne, à faire des commentaires, à visiter mon site internet Bass, Guitar and Rock'n'Roll pour retrouver les partitions donc. N'hésitez pas non plus à consulter la playlist de ma chaîne YouTube où tout est à peu près classé. Et je rappelle que d'ici à la fin de la semaine, avec mon Facebook Bass, Guitar and Rock'n'Roll, je vais enfin commencer à mettre des vidéos. Donc n'hésitez pas à les faire partager à vos amis, à faire des commentaires pareil, faites tourner. Et puis essayez de parler de mes vidéos si vous aimez bien ce que je fais à vos amis. Je vous souhaite bonne musique, je vous souhaite de prendre du plaisir sur ce qu'on a vu aujourd'hui et de vous éclater à la guitare. A très bientôt, salut!